Bonjour les amis, comment ça va? Tiens, on va commencer par allumer une petite bougie. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour vous. Alors c'est vrai que c'est une nouvelle chaîne, personne ne me connaît, à part ceux qui me connaissent. Voilà, la petite bougie qui va prendre, bonne énergie hein, pour vous. Ok. Et voilà, j'ai décidé de monter ma petite chaîne et d'envoyer mes énergies, ce que je connais des tarots. Ça fait 35 ans que je fais ça. Je travaille pour des personnes, je ne dirai pas le nom, mais voilà, je travaille sur les énergies. Et pour les tirages de cartes, mais pas, c'est pas des 08, me cherchez pas, vous ne me trouverez pas, d'accord? Mais donc je suis une pro les amis, une pro. Si ça peut vous aider, en fait je dis ça parce que ça peut vous aider, si vous avez besoin de moi, ben, je suis là. Je mettrai un téléphone, un truc, je vais commencer aussi à ouvrir les consultations à d'autres personnes, il n'y a pas de raison. Que ce soit un petit comité ou c'est pour un petit club quoi, hein. Les petits clubs, il n'y a pas que ça, ok? Bon, on va commencer pour les énergies de demain, parce qu'en fait, aujourd'hui, elles sont pratiquement finies. Elles étaient pas mal aujourd'hui, c'était un peu, ça envoie un peu du bois, mais c'est pas mal. D'accord? Donc, comme à son habitude, je vais tirer une petite carte du Marseille. Je prends une petite pierre, hein. Voilà. Au Marseille, pour... J'aime bien que mon petit Marseille me raconte la couleur du jour pour demain, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui a sauté. Les étoiles, dis donc. Les étoiles. L'étoile. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là pour demain? Ah bah demain, on rêvasse. D'accord? Non. Cette carte, elle nous parle aussi d'équilibre, de patience, mais surtout de confiance en l'avenir. Ce sera beaucoup mieux qu'on ne croit. D'accord? L'étoile, c'est une carte je vous la mets comme ça, vous la voyez, je ne sais pas si vous la voyez bien. Ok. L'étoile, c'est vraiment la carte de l'espoir, la carte de l'illumination, la carte de l'espace, de l'infini, la carte des possibilités. C'est vraiment celle qui nous dit, demain, laisse-toi méditer à aller plus loin. N'hésite pas à aller plus loin dans ton esprit, à demander, ok? Et puis ça veut dire que tu peux demander aux étoiles aussi, elles sont là. Toutes les personnes qui sont disparues, toutes les petites étoiles qui sont autour de nous, hein, et qui sont là pour nous réconforter, qui nous sourient, qui nous aident et qui nous aiment, qui continuent de nous aimer. Parce qu'il n'y a pas plus grande force sur cette planète et ailleurs que l'amour. Je le répète, l'amour est la force la plus grande. D'accord? Donc je vais la garder. Elle nous annonce aussi ce que me disent les guides à un niveau plus terre à terre, hein, au niveau, allez, on va dire politique et au niveau du pays, des pays en général, que les aides ne viennent pas spécialement de l'endroit où on pense qu'elles viennent, donc elles viennent d'ailleurs, ok? Elles viennent un peu des étoiles. Et pour les gens qui des fois perdent la foi, parce que c'est une époque très difficile pour certaines personnes, sincèrement, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans l'univers, voyez? Vous n'êtes pas seul. La connexion entre l'univers, la Terre et l'équilibre, l'échange. Il va y avoir aussi un échange de savoir, il va y avoir des connaissances qui vont être révélées, ça c'est clair. Ce n'est pas des révélations, c'est des connaissances qui vont être partagées. Je pense que même nos cocos là vont ceux qui nous dirigent, qui nous dirigent vers le trou, mais pour ceux qui essayent de diriger, l'homme n'a jamais pas besoin d'être dirigé, vont lâcher du lest. Il va y avoir... ils essayent toujours de garder la fleur au costard, comme je dis, mais bon, ils vont quand même lâcher du lest. D'accord? Donc tout ça, c'est plutôt de l'espoir et de l'espérance. Hein? C'est un truc qui s'amène pour nous. En tout cas, pour demain, à partir de demain, comme ça, même maintenant, parce que je les tire maintenant, c'est à prendre en ligne de compte. D'accord? Hier, je me souviens qu'on avait quand même
cette carte de la papesse qui nous demandait de nous materner, de prendre soin de nous. Et aujourd'hui, on a cette étoile qui nous dit échange, partage ton savoir. Il va y avoir un partage. Ouvre-toi. D'accord? Ouvre ton esprit aussi. Vers ce que tu crois être n'est pas spécialement ce que tu crois, tu vois? Réfléchir avant de décider ou de décréter. C'est ça qu'elle nous dit. Ok? Bon, la couleur est donnée. Elle a posé à côté de mon petit Bouddha. Je vais vous le montrer, le petit Bouddha. C'est là. Je sais pas, comme j'ai pas assez de... Si je le mets comme ça, vous voyez, pour les cartes. Ok. Voilà, on va faire comme ça parce que sinon, vous voyez pas mes mains pour les cartes. C'est compliqué, hein, avec un petit portable. Bon. On va faire comme ça, d'accord? Ok. Je vais reculer un petit peu. D'accord. Alors, on va poser ça là. Je vais commencer par le Tao. Parce que j'ai vu un petit peu la couleur. Je vais demander à Monsieur Tao. Les énergies de demain, qu'est-ce qu'elles vont nous raconter? Alors, en tout cas, j'espère que vous profitez de ces beaux jours, hein, parce que ça commence à chauffer sérieux. Hein. Moi, je suis partie à la plage ce matin, je vous ai montré ça. Et ça va vraiment, ça fait du bien de pouvoir se baigner, les amis, et de profiter comme ça, de temps en temps, de l'énergie. Alors, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que vous nous dites pour ces énergies de demain? Bon. Alors, on a le vagabond dans la coupe. D'accord? Ce petit vagabond qui nous parle de mouvement. C'est pas un mouvement... Je vais rester sur la couleur hein, qu'on a eu tout à l'heure. C'est pas un mouvement de voyage. C'est un mouvement vers l'inconnu, vers ce qu'on avait tout à l'heure, ces étoiles. C'est un mouvement vers ce qui t'attend. Qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est le moment de réfléchir à ça, d'y penser, de te poser, d'aller vers cet inconnu qui, en fait, est très positif pour toi. D'accord? Hein? Même si tu dois y aller seul, c'est vraiment l'élargissement de tes perspectives. Voilà, hein, c'est une très belle carte. Très bien. Et elle te parle d'abondance. Voilà, dans la coupe. D'accord? On nous dit avance, bouge, mais mentalement. C'est-à-dire ouvre ton esprit à de la nouveauté parce que tu auras de l'abondance. D'accord? Tu vas récolter quoi? Surtout, tu récolteras de la richesse intérieure. Parce que plus tu seras riche à l'intérieur, plus tu vas pouvoir donner. C'est ça, te donner à toi-même premièrement, et puis surtout offrir aux autres de quoi pouvoir te comprendre en fait, te comprendre et être bien en relation avec les autres. Hein, parce qu'on se rappelle que le bonheur, c'est quand ce qu'on veut, ce qu'on a et ce qu'on fait, ça fonctionne. Donc là, on a du bonheur. Ok? Bon, ça c'est pour la coupe. Maintenant, on va regarder ce qu'ils nous racontent. Alors donc, on voit qu'ils sont en train de nous parler, les guides là, ils nous parlent de notre ouverture, de notre perspective de futur. Alors, ils nous parlent de quoi? Ils nous parlent d'amour, ils nous parlent de travail. Je vais demander une carte, s'il vous plaît, pour voir de quoi est-ce que vous nous parlez. En tout cas, on comprend bien ce qu'ils nous disent. Ils nous parlent de quitter les lieux. Quitter les lieux. Ils sont en train de me dire quitter les lieux. Quitter les lieux, ça veut dire déménager soi-même. Quitter les lieux, regarde. J'ai le rassemblement et la marche, d'accord? La difficulté initiale. Je vais garder ces trois-là pour le moment. Oh la vache. Ça nous parle de se rassembler. Se rassembler, vraiment, c'est ça, de mettre les forces ensemble, parce que c'est la seule façon. En fait, ça nous parle d'union, quoi, tu vois. Pour pouvoir progresser, il faut s'unir. Mais ça veut dire quoi, se rassembler? Se rassembler, c'est de rassembler son énergie vers quelque chose qui t'intéresse vraiment. C'est justement pas de te disperser. Tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, si tu veux vraiment avancer, c'est ça en fait. Depuis le début, on nous dit, va vers ce qui t'intéresse. Donc, rassemble
tes esprits d'abord, tes connaissances, et puis va vers ce qui peut réellement t'apporter quelque chose, d'accord? C'est vraiment la combinaison de ces forces, tu vois, de tout ça qui va te faire pouvoir passer à la deuxième partie, donc c'est la marche, ok? Ça veut dire que avec ça, tu peux bouger, tu peux avancer, d'accord? Tu vas progresser. En fait, marcher, c'est pas que tu vas partir comme ça, tu vas partir loin, non. C'est que tu vas progresser dans ta démarche, ok? Avec prudence, parce que tu es en train de rassembler. Donc, c'est vraiment ça, c'est une progression par rapport à quoi? Tu vois? Regarde, je vais les reculer un petit peu pour que vous les voyez mieux. Par rapport à la difficulté initiale. D'accord? Voilà, on te dit, si tu veux être en marche, comme ça me fait marrer ce que je viens de dire, passons. En fait, il faut, tu vois, la difficulté initiale, c'est quoi? C'est l'œuf, c'est l'origine. Tu vois ce que je veux dire? L'origine avec les étoiles, tout ça, ça nous parle pas mal. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Tu dois prendre des forces pour pouvoir renaître, d'accord? La difficulté initiale, c'est la renaissance, quoi. C'est la naissance. La plus grande difficulté quand tu arrives, c'est quoi? C'est de naître, parce que tu peux ne pas arriver en vie, même ta maman risque d'y passer. Donc, elle est là, cette difficulté initiale, c'est dans la renaissance, sortir de l'œuf, péter cet œuf, cette coquille et sortir. Avec quoi? En rassemblant tes forces et en te concentrant, vraiment en progressant, d'accord? C'est une progression, ce que tu dois faire. Ok. Alors, je vais voir de quoi on me parle d'autres. Ça sent pas mal, Monsieur Tao. Ben, je vous remercie bien. Je prends ce message, vraiment. Je le garde. Je vais continuer. Je vais prendre les miroirs. Parce que ces petits miroirs, ils sont intéressants pour la progression, pour savoir de quoi est-ce qu'on me parle. De quoi est-ce que tu me parles, s'il vous plaît. Alors ils me disent, ils parlent ni d'amour, ni de travail concrètement. Aujourd'hui, ils nous parlent vraiment de nous, de notre force, de notre capacité à nous mouvoir, à avancer sur cette terre, d'accord? C'est ce qu'ils sont en train de me dire. On va voir s'il y a une orientation particulière quand même. Les guides, s'il vous plaît. Ah, regarde, protection, quoi. J'hallucine. Protection. Voilà. Et prendre son temps. Le retard, c'est la patience. Ben, c'est exactement ça. Depuis tout à l'heure, c'est progression. On nous parle de ça, tu vois. Regarde. Voilà de quoi on nous parle. On nous parle de la protection. Protection. Grâce aux étoiles, hein, il y a les petites lunes et tout ça. De cette protection. Et de laisser passer des trains parce que c'est pas très grave, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Prends ton temps. Prends ton temps. Tu vois, pour te reconstruire, tu as la carte de la santé ici, tu vois. De te mettre, de prendre soin de toi, vraiment, de te mettre en forme, tu vois, avant de devenir, ben voilà, d'être tout beau pour aller faire la fête, comme je dis toujours, hein, cette femme qui est avec sa belle robe, qui est toute contente, qui est en pleine forme. Donc c'est ça, la pleine forme passe par la remise, ok, en forme, par, regarde ça, la patience, hein. On ne court pas après les trains, on s'en fout. Et la protection. Donc, tu es protégé, quoi. C'est en ce moment, ce que tu dois faire, c'est vraiment prendre soin de toi, avancer et t'occuper de ce que tu dois t'occuper. D'accord? Et dis donc, ils sont assez clairs aujourd'hui. Hein, ils veulent nous parler que de ça, de nous. Je vais prendre un petit message, les amis. Je vais faire quand même... J'avais pris l'étoile. L'étoile va vraiment avec ça. C'est la progression. C'est ce qui va aller mieux. C'est ce qui va nous protéger à mort. Je vais demander une petite carte... ouais. Je vais prendre une petite carte. Isabelle Serre, que j'adore, je salue au passage. Vraiment sympa, ces oracles, très très chouette. Bon, après, moi je fais comme je veux, hein, je vous ai pas dit, mais moi je fais tout à l'intuitif, quoi. De toute façon, comme disait Gandhi, celui qui sait penser n'a pas besoin de maître. Hein, gravez ça dans votre petite tête, c'est très très bon. Celui qui sait penser n'a pas besoin de maître, parce qu'on est tous connectés à la même chose. À ces fameux akashiques, comme certains les appellent, la bibliothèque universelle et tout ce que tu veux, quoi. Toute cette connexion, on est tous connectés, on interagit tous les uns avec les autres. C'est pour ça qu'il faut être dans l'amour, les amis. Dans la protection, dans la bienveillance, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Si toi, tu n'es pas avec moi, il n'y a pas de nous. Sans toi, il n'y a pas de nous. Comprenez?
Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Allez, petite Isabelle Serre, là. Mademoiselle Isabelle Serre, qui est très sympa. Allez, regarde, tu vois. Alors là, pour le coup, c'est sa carte de la dépendance affective. Mais bon, c'est les menottes. Ok? Je prends ça comme les menottes. On va rester sur ce qu'on nous disait. Voilà, les menottes. Par rapport à quoi? Mais les menottes se libèrent. Ah, ça y est, j'ai compris. Alors, Isabelle Serre, elle est très bien parce qu'elle va nous aider à comprendre de quelle façon, tu vois, bon, de quelle façon. Alors, regarde. Au cul de la carte, comme je dis, en dos de deck, j'ai « ce n'est pas ton âme sœur ». Ça veut dire quoi? On ne va pas parler de sentimental. On va dire que ce que tu es en train de faire actuellement, le message aujourd'hui, c'est pour les gens qui ont vraiment besoin de changer quelque chose dans leur vie. Et on me dit qu'ils peuvent le faire et qu'ils doivent le faire. Les personnes qui regardent cette capsule ne doivent pas avoir peur. Il faut changer les choses parce que c'est important pour vous. Si vous tombez là-dessus, c'est que vous devez le faire. D'accord? Mais le faire comment? Parce que vous vous sentez pieds et poings liés à une situation depuis quelques mois déjà, que ça dure cette histoire. Cette dépendance affective, dépendance, cette histoire de je ne sais pas comment faire, je suis bloquée là-dedans, ça me saoule. Mais, tu vois, il y a un truc qui est très important avec cette nouvelle lune qu'on a eue, cette dernière pleine lune. On a cette énergie de libération, mais de prise de conscience spirituelle. C'est ce que je disais, c'est le moment de mettre en place dans ta tête pour le futur. Tu bougeras cet été, tu vas voir, ça va le faire. Mais on me dit ça, tu vois, c'est le moment cadeau pour que tu puisses le faire. D'accord? Alors, il y a un petit message particulier ici. Poids de la famille. Poids de la famille, ça veut dire quoi? C'est pas la famille en soi. Ça peut être l'entreprise, la famille, une relation, toi-même, les peurs, tout ce qui pèse. La famille, c'est intéressant parce que c'est un mot qui regroupe beaucoup de choses, quoi, tu vois. Tu as des familles de tout, quoi. Tu as le jeu des 7 familles aussi, mais tu as des familles de tout. En fait, c'est très important. Tu vois, c'est la libération, quoi. Tu dois te libérer de tous ces groupes de machins auxquels tu pensais appartenir et qui, en fait, ne te font pas du bien, quoi, tu vois. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe, mon petit chou-fleur? Eh bien, si tu ne sors pas de là, si tu ne brises pas cette dépendance affective, je dis, il y a des gens qui veulent changer, ils doivent le faire, c'est maintenant. Tu vois, tu vas répéter des schémas et tu es reparti pour un tour de grand 8. Ok? Bon, les petits choux, j'espère que vous avez bien compris tout ça. Je vais prendre quand même un petit message des anges, que j'aime beaucoup. Ou des fées, tiens. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas pris un petit message des fées, elles sont d'ailleurs. Elles sont là. C'est mon amie Isabelle qui me les a offertes, j'adore. Merci Isabelle, un petit chou-fleur. Alors, que je salue si elle regarde au passage, tu vois. Alors, on va tirer un petit message des fées pour toutes ces personnes qui doivent changer quelque chose, qui sont sur le point de le faire, et dont je ne les ai pas mélangés comme il faut. Alors, voilà. Toutes ces petites personnes qui sont dans un changement, qui veulent amorcer, tu vois. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit depuis le début, c'est avec prudence, avec méditation. D'accord? Si vous faites ça en sautant par-dessus les balustrades, voilà ce qui va se passer. Vous allez répéter le schéma. Vous allez dire « Ah, super, génial, bim !» Non, on prend son temps, on réfléchit, on nettoie. S'il vous plaît, on nettoie avant de commencer quelque chose. Je ne sais plus qui c'est qui disait, je ne sais pas si je vous l'ai sortie hier, celle-là, j'adore, je la sors souvent. Tu ne fais pas de la soupe dans une marmite sale. Tu la laves avant, tu la grattes. D'accord? Donc là, on est en période de réflexion. Donc, allez, je vais tirer une carte des fées. Je pense qu'elles nous disent des petites fées. Ah, j'adore. Ah tiens, il y en a une qui a sauté. 2. Bon, on aura 2 des messages. Le premier. La vouivre. Trop belle. Je suis la protection des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Bon, on est en plein dedans les enfants. Ce qui ne vous convient pas à dégager, c'est le moment. C'est-à-dire que c'est maintenant. Parce que le problème, ce sont les cycles. Maintenant, il faut se poser à réfléchir, à voir comment vous allez. C'est pour l'année prochaine, comprenez ça? C'est vachement important. Donc, elle nous dit bien qu'on est dedans. Et là, on me dit, Verseau, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. C'est quoi le Verseau? Je vous le rappelle. On avait cette étoile au départ qui nous a dit, nous donner la donne. Ok? Échange de connaissances, c'est-à-dire, on se prépare, on va chercher
les infos, tu vois? Et c'est exactement ça. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Toutes ces personnes qui sont en train de vivre une vie qui ne leur correspond pas, ils se font chier, ils subissent, mais ça suffit. Vous en avez qu'une, hein, celle que vous vivez pour l'instant. Vous en avez plein d'autres, mais celle que vous vivez à l'heure actuelle, c'est celle qui vous intéresse, mes petits amours, et pas une autre. D'accord? Bon, je vous fais un énorme bisou là-dessus. Je vais quand même finir avec les anges, parce que les fées sont... Elles confirment ça, mais moi j'ai besoin des anges. Je vais prendre mes maîtres ascensionnés. Regarde, ça y est, je fais tout tomber. C'est parti. Hop. Tiens, regarde comme il est beau ce jeu. Regarde-moi ça. Ça, c'est Dorine Virtue. Il est tout neuf, lui. Regarde comme il est beau. Regarde-moi cette tranche dorée, là. On en mangerait. Vous voyez? On en mangerait. Alors, les maîtres ascensionnés, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour nos amis aujourd'hui? Tiens, ça cause, hein. J'adore. Le maître Ragosi, professeur, ça veut dire le professeur, ça veut dire apprendre, s'informer, se réformer, se reformer. Comprenez? Tout ça avec un professeur. Vous-même, vous êtes votre professeur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est beau ce halo là, j'adore. Celui qui sait penser n'a pas besoin de professeur ou de maître. Donc, moi, j'adore ces cartes parce qu'elles me confirment. Tu vois, elles nous confirment qu'il faut aller chercher un professeur. Il est quoi? Il est maître de l'information. Aller chercher les infos. C'est ça, c'est le moment de glaner de l'info, de réfléchir, de voir comment on avance, ok? Qu'on progresse en douceur, avec amour, réflexion, sensibilité, intelligence, ok? Petit à petit. Ça marche? Bon, mes amours, là-dessus, je vous laisse réfléchir sur ce beau professeur. Au revoir.